Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. Donc chez Monsieur Lead, notre métier consiste à prospecter en externe pour des boîtes en B2B qui ont besoin d'avoir plus de rendez-vous mais qui ne peuvent pas le faire en interne parce qu'ils ne savent pas faire, c'est pas leur métier, ils n'aiment pas faire ça non plus. Donc l'idée c'est qu'on prospecte pour eux en fait pour aller leur générer potentiellement de nouveaux business. Et dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est comment mieux qualifier vos appels. Et je vais vous partager un peu ce que j'ai pu apprendre, ce que j'apprends quotidiennement sur la qualification des prospects au téléphone. Mais juste avant, si jamais vous souhaitez déléguer votre prospection, parce qu'encore une fois, vous n'aimez pas faire ça, vos équipes non plus, et pourtant, vous avez besoin de générer plus de business, sachez que vous avez la possibilité de déléguer cette prospection auprès de commerciaux en France qui vont prospecter pour vous, qui vont vous prendre des rendez-vous qualifiés et permettre comme ça de vous développer tout en restant vous concentré sur la gestion de vos clients, le closing des opportunités entrantes. En fait, vous allez avoir dans le même temps d'autres personnes qui vont prospecter en votre nom et qui vont vous générer du nouveau business. Donc si ça vous intéresse, regardez dans la description, cliquez sur le lien. On sera un plaisir d'échanger avec vous pour vous présenter comment on peut vous aider à obtenir plus de rendez-vous et de succès grâce à la prospection. Ok, donc le sujet de la vidéo, c'est comment mieux qualifier les calls. On va commencer d'abord par poser le sujet. Pourquoi est-ce qu'on parle de qualifier? Pourquoi c'est important? En fait, la qualification va permettre deux choses. Dans un premier temps, ça va vous éviter de passer du temps avec des prospects qui ne sont pas qualifiés et qui du coup vont vous faire perdre du temps et qui à la fin ne vont pas acheter. Et dans un second temps, ça va vous permettre d'optimiser votre taux de closing parce que du coup, si on enlève les prospects qui ne sont pas qualifiés et qu'on a donc de plus en plus de prospects qui sont qualifiés, toutes choses étant égales par ailleurs, vous allez faire plus de business. Et donc l'idée, c'est d'apprendre à mieux qualifier les prospects, à mieux qualifier pendant les calls pour pouvoir générer des rendez-vous plus pertinent et avoir une performance commerciale qui s'améliore. Maintenant, pour moi, cette qualification, elle va s'opérer en deux phases. Il va d'abord y avoir une phase pré-prospection et une phase pendant la prospection où vous allez mettre en place certaines actions pour mieux filtrer, mieux qualifier les personnes. Mais d'abord, pour moi, le gros travail, c'est à faire avant même de lancer vos appels de prospection. C'est en étant capable d'être très précis sur qui sont vos clients, notamment sur des critères structurels et démographiques. Je m'explique. Typiquement, quand vous êtes en B2B et que vous vendez du service, typiquement, les personnes qui travaillent bien avec vous, ça sera des entreprises qui ont déjà des collaborateurs, qui font déjà un certain niveau de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils peuvent avoir le budget pour vos services. À côté de ça, si par exemple vous avez un service marketing qui coûte 2 000 € par mois et qu'en fait vous avez des rendez-vous avec une entreprise où c'est un solo founder, généralement il va faire entre 6 jusqu'à 15 000 € par mois, mais la moyenne c'est plutôt 12 000 € par mois. Et en fait sur cette tranche-là de chiffre d'affaires, il ne pourra pas forcément se permettre d'investir 20% de son chiffre d'affaires, 30% de son chiffre d'affaires pour avoir en fait une amélioration de son marketing, de sa communication ou en fait qu'importe ce que vous allez lui proposer. Et c'est pas parce qu'en fait la personne ne sera pas intéressée, c'est juste qu'en fait d'un point de vue structurel, c'est un niveau de risque trop important. Donc il y a quand même des personnes qui le font. Parfois elles ont levé de l'argent, elles ont eu un prêt, ou en fait juste elles ont le courage et l'audace de se dire en fait moi je veux que ma boîte elle progresse, donc je vais mettre le budget qu'il faut pour pouvoir progresser, quitte à pas me payer pendant X temps, mais en fait je vais investir dans ça. Et pour la majorité des gens, ils ne pourront pas le faire et ils ne seront pas dans une position confortable en faisant ce type d'investissement. Donc là, par exemple, vous avez un critère structurel qui est en fait le nombre de collaborateurs. Vous allez également avoir l'intitulé de poste de la personne avec qui vous allez faire le rendez-vous ou en fait que vous allez appeler. Typiquement, dans une entreprise, vous allez avoir donc des fonctions RH, des fonctions marketing, des fonctions commerciales, des fonctions de direction générale. Et en fait, il faut que vous fassiez votre appel et votre rendez-vous avec le bon décisionnaire. Donc, je reste sur la communication. En fait, si vous êtes dans la com, typiquement, votre interlocuteur favori, ce sera la responsable communication, la direction communication et marketing, le ou la CMO. Ce sera en fait les personnes les plus pertinentes par rapport à ce que vous faites. Si jamais vous proposez un outil qui permet de dev x10 et d'intégrer de l'IA auprès donc de technologies existantes, là votre interlocuteur favori, ce sera le CTO ou le CDO, en tout cas la personne en charge, ou bien le DSI. La personne donc en charge du pôle technologique et informatique sera la personne pertinente pour échanger sur ça. Un dernier exemple, vous proposez une solution pour optimiser le cash flow, la trésorerie et la vitesse de traitement des factures auprès des TPE et des PME. Là, votre interlocuteur favori, ça sera soit le DAF ou le RAF, ou bien encore le gérant de l'entreprise directement. Si on est sur une boîte qui est entre 2 jusqu'à 12, 15 collaborateurs, en fait, ça sera l'interlocuteur pertinent qu'il faudra approcher par rapport à ça. Donc, c'est important comme ça de savoir exactement qui sont les bons personas pour vous et de savoir, donc, à contrario, quelles sont les personnes les moins intéressantes.
On repart encore une fois sur la communication. Typiquement, si vous prenez un rendez-vous, si vous prospectez des chargés de communication, ça peut être compliqué après de rentabiliser votre campagne parce que la chargée de com ou le chargé de com, dans pas mal de cas, il va pas avoir le bon pouvoir décisionnel et donc même s'il accepte le rendez-vous, il va avoir du mal potentiellement à vous faire entrer dans la boîte. Je parle évidemment de manière générale. J'ai vu également des chargés de com qui avaient beaucoup de pouvoir dans une structure et là, c'est vraiment une présentation globale que je suis en train de vous faire là. Aussi, si on vous prend des rendez-vous avec une responsable communication ou un responsable communication marketing, mais qui est en alternance, là aussi ça va être compliqué, sauf si en fait vous avez un outil qui coûte pas forcément très cher, le gérant sera ok à l'idée de le laisser entre guillemets à jouer avec un peu de budget et tout ça, mais par contre si ce que vous faites implique un certain niveau de budget, en fait là ça va être compliqué de passer par cet interlocuteur là, simplement parce qu'en fait il y a la question du capital confiance et du niveau de responsabilité que son tuteur de stage ou d'alternance est prêt à lui confier pour implémenter une solution, une entreprise comme la vôtre dans son organisation. Après, il peut y avoir également d'autres critères structurels par rapport à ce que vous faites. Vous pouvez notamment avoir, nous par exemple, sur des lignes et sur des leads inbound, un critère important, ça va être le panier moyen. Parce que typiquement, si la personne, sa solution coûte une centaine d'euros par mois, 100 euros, 80 euros, 90 euros, 300 euros, ça va être compliqué de rentabiliser des services de prospection parce qu'un service de prospection va vous coûter un minimum entre 2000 à 2700 euros mensuels pour avoir quelqu'un qui va prospecter en externe pour vous. Maintenant, le retour sur investissement, c'est un autre sujet, on va pas en parler sur cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, ça vous donne une vue sur le budget potentiel quand on veut externaliser sa prospection. Et le sujet, donc ça sera le retour sur investissement. Et si la boîte a des paniers moyens de 300 euros, ça va être compliqué de rentabiliser, sauf si, et il y a des cas qui existent comme ça, l'entreprise est dans le secteur des télécoms. Typiquement, un client va commander une box internet et, je sais pas moi, un programme de téléphonie. Il va rester avec eux pendant 5 ans, 4 ans. En fait, à partir de là, vous faites 300 fois 12 multiplié par 5 années ou multiplié par 4 années. Et en fait, ça vous fait ce qu'on appelle la lifetime value. Et donc, même si sur les premiers mois, ça va pas être rentable, en fait, ça se rentabilise très largement au fur et à mesure de la durée de vie du client dans l'entreprise. Donc ça aussi, c'est des facteurs à prendre en compte. Donc là, on était sur les critères de préqualification. Maintenant, on va parler des critères de qualification pendant l'appel. Et moi, pendant l'appel, je préfère poser plutôt des questions de disqualification. Je m'explique. Typiquement, on a un client qui est dans le secteur de l'énergie, où en fait, il bosse avec des boîtes en B2B pour les aider à payer moins au niveau en fait de leur consommation énergétique. Et l'une des questions qu'il faut poser pour savoir si la personne est qualifiée ou si elle n'est pas qualifiée, c'est le montant de sa facture mensuelle. Si la boîte a moins de 700 ou moins de 800 euros de consommation de facture énergie par mois, en fait, c'est un rendez-vous qui ne sera pas très utile, c'est un rendez-vous qui ne sera pas très qualifié parce que la boîte, elle va avoir du mal à la closer, parce que l'entreprise ne va pas dépenser suffisamment chez eux. Donc ça, c'est un critère important à prendre en compte. On a aussi à contrario un autre client mais qui vend cette fois-ci du conseil dans le secteur de l'énergie. Et en fait, lui, il demande carrément le niveau de consommation de l'entreprise en gigawattheure pour pouvoir déterminer s'ils rentrent dans les bonnes fourchettes pour leur solution. Donc ça, c'est des questions que vous pouvez poser au téléphone. Oui, mais du coup, monsieur le prospect, juste pour savoir si ce qu'on fait est bien pertinent pour vous, vous consommez combien en facturation mensuelle, combien vous payez au niveau de vos factures. À partir de là, la personne va pouvoir vous donner une fourchette de sa consommation. Un autre exemple, pour un client qui est dans le secteur événementiel, pour lui, c'est important d'avoir des entreprises ou des organisations qui fassent minimum un événement par année et événements dans lesquels il y aurait minimum 300 personnes. Et en fait, si du coup, on prend un rendez-vous avec une boîte qui fait un événement tous les 3, 4, 5 ans et qu'en fait, l'événement, c'est 50 personnes qui sont réunies, en fait, le rendez-vous, il est peu pertinent parce qu'ils n'ont pas le volume d'événements, entre guillemets, d'actions qui font que ils vont pouvoir bien bénéficier de leurs produits ou de leurs services. Donc c'est important comme ça d'avoir des questions qui vont permettre, soit pendant un appel de prospection ou bien pendant une visio, de pouvoir disqualifier la personne ou la qualifier et s'assurer qu'en fait, elle rentre bien dans les éléments qui rendent pertinente votre solution. En début de semaine, je faisais un point avec une CMO donc qui souhaite mettre en place des actions de prospection pour soutenir les équipes commerciales et leur fournir plus de rendez-vous qualifiés. Et donc, je vais poser une question toute simple. C'est vous aujourd'hui, est-ce que vous voulez plutôt du volume en rendez-vous ou de la qualité, à savoir des rendez-vous plutôt qualifiés, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais vraiment accentués sur la qualification. Donc, elle m'a dit qu'elle, pour le coup, elle souhaite avoir des rendez-vous qualifiés. Et typiquement, un rendez-vous qualifié, c'est un rendez-vous où la personne vient avec un besoin. Ça m'a fait un peu sourire
parce que j'aurais bien voulu lui demander sur toutes les actions marketing qu'ils peuvent mettre en place, combien de prospects arrivent directement en ayant un besoin. Initialement, je ne parle évidemment pas de prospects qui viennent via Google AdWords ou de référencement, parce qu'en fait là on peut avoir un pourcentage beaucoup plus élevé, mais sur les autres canaux marketing, en fait le critère qualification besoin, c'est un mauvais critère, et souvent ça vient de personnes qui ne comprennent pas forcément le fonctionnement d'un travail commercial. Il y a cette data, cette information qui dit que sur n'importe quel marché, 97% des potentiels acheteurs ne sont pas disponibles aujourd'hui. En faisant cette vidéo, admettons que cette vidéo arrive à atteindre 1000 vues, mais en fait sur ces 1000 vues, allez non, on va réduire, on va simplifier, cette vidéo arrive à faire 100 vues, en fait sur ces 100 vues, il y aura peut-être qu'une personne qui potentiellement, au moment où elle voit cette vidéo, peut avoir besoin des services qu'on propose. Et la réalité, en fait, je pense même pas qu'on est sur une personne sur 100 vues, on devrait plutôt être aux alentours de 0,02% de personnes qui vont avoir le besoin au moment où elles regardent cette vidéo. Et ça, c'est juste le métier commercial. Certains vont prendre des rendez-vous, ils vont être qualifiés, d'autres ne seront pas forcément qualifiés. Mais en fait, au téléphone, quand on fait de la prospection, il faut surtout assurer la qualification structurelle, la bonne taille de boîte, le bon décisionnaire, poser également des questions de qualification qui font qu'en fait, ils ont un contexte sur lequel qui permet de pouvoir bien bénéficier de votre solution. Par contre, si vous mettez un besoin en plein milieu, sauf si vous êtes sur un marché où l'offre et la demande est complètement déséquilibrée, c'est-à-dire qu'en fait, la demande elle est comme ça et l'offre elle est comme ça. Du coup, tout le monde se bat en fait pour pouvoir accéder à votre produit ou à votre service. À partir de là, en fait, c'est cohérent d'imposer un besoin parce qu'en fait, le marché, il est configuré comme ça. Mais ça, c'est une anomalie pour la plupart des marchés. On est plutôt comme ça ou un peu comme ça. Donc, si vous êtes sur un marché normal, lambda en B2B, mettre en place le besoin comme critère de qualification, ça va vous fermer des portes. Typiquement, nous, on a closé plein de clients qu'on a prospecté pour nos propres services, qui nous ont dit au téléphone, mais en fait, nous, ça va bien aujourd'hui, on a déjà des leads avec Inbound, on va pas avoir besoin de faire de la prospection. Par contre, ok, pourquoi pas prendre ce rendez-vous, histoire d'en savoir plus, sait-on jamais. Mais en fait, le sait-on jamais, ça a été un closing au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines, au bout d'1 mois, alors que initialement, la personne, elle n'aurait jamais pensé mettre en place quoi que ce soit à très court terme. Donc, il ne faut pas se fermer des portes, il faut juste bien cadrer parce qu'on n'a pas non plus envie de perdre du temps avec des touristes. Littéralement, pour moi, un touriste, c'est une personne qui vient là simplement par curiosité, qu'elle a vraiment zéro intérêt, parce que le besoin est une chose, il faut avoir quand même un minimum d'intérêt sur le sujet. Et l'avantage aussi, pour rassurer les personnes qui seraient frileuses là-dessus, dites-vous qu'aujourd'hui en B2B, personne n'accepte un rendez-vous pour faire un rendez-vous. Les visios, ça prend du temps. Le temps, c'est de l'argent. Le temps est une contrainte qu'on cherche à optimiser parce qu'en fait, les 30 minutes que la personne passe en visio avec vous, c'est 30 minutes qu'elle ne passe pas avec son enfant, qu'elle ne passe pas avec sa famille, qu'elle ne passe pas avec ses amis, qu'elle ne passe pas sur ses hobbies. Et en fait, il y a un coût à accepter un rendez-vous avec un inconnu. Donc, les gens ont appris comme ça à être plus durs en fait quand il faut dire oui à un meeting. Et en fait, la plupart du temps, quand la personne dit oui, c'est qu'il y a un intérêt, il y a un besoin latent, il y a une problématique sous-jacente qui l'amène en fait à bien vouloir vous rencontrer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a permis d'avoir plus d'informations sur comment mieux qualifier vos appels de prospection, mais également vos visios, vos rendez-vous commerciaux. Si jamais vous souhaitez déléguer votre prospection, donc regardez dans la description, prenez rendez-vous avec nous et on sera un plaisir de vous montrer comment est-ce qu'on peut prospecter pour vous et aller vous générer des rendez-vous qualifiés. Merci.